Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Naël. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer en fait comment installer Linux et supprimer Windows, donc plutôt l'inverse, c'est-à-dire supprimer Windows et installer Linux. Alors honnêtement pour installer Linux et du coup écraser Windows par la suite, c'est-à-dire le supprimer, la manipulation n'est pas compliquée. Alors moi aujourd'hui je vais le faire dans le cas d'une Fedora. Donc moi je vais installer Fedora Workstation, donc Fedora 34 disposant de GNOME 40. Donc pour créer le média d'installation et télécharger l'image ISO, je vous renvoie dans la petite vidéo qui s'affiche maintenant dans le petit i en haut à droite. Donc le média d'installation, puisque voilà, ça met un petit peu de temps, je vais pas vous montrer comment faire, je vous l'ai déjà montré, mais c'est exactement la même installation. Alors contrairement au dual boot qu'on avait fait la dernière fois, cette fois-ci, on va pas avoir besoin de faire des partitionnements de disques, puisqu'en fait on va écraser Windows pour installer Linux par-dessus. Donc en gros supprimer Windows, installer Linux, donc pas besoin de faire des partitionnements. Tout va se faire automatiquement dans l'utilitaire d'installation de Fedora. Donc je passe tout de suite avec l'autre angle de la caméra, simplement parce que ça n'affiche pas dans le BIOS, et on se retrouve tout de suite dans le BIOS avec l'autre angle de la caméra. Et bien nous voici avec l'autre angle de la caméra. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est télécharger, donc voilà, enfin plutôt brancher la petite clé USB comme je vous avais montré dans la dernière vidéo et que vous avez déjà pu voir dans la miniature. Donc là la clé USB forcément elle va être détectée avec le PC. Donc en fait simplement moi j'installe Linux sur ce PC parce que avec Windows ça chauffe beaucoup trop. Les services d'arrière-plan font que le processeur est toujours pris à 100%. Moi je commence à en avoir marre, ce PC je l'amène uniquement pour aller à la fac. Et quand je suis à la fac, j'ai pas trop envie que ça chauffe parce que j'ai envie quand même de le préserver ce PC. Donc c'est pour ça que j'installe Linux dessus. Alors ce qu'on fait, c'est que ce PC là, il est chez HP. Donc c'est un petit PC avec un processeur, il me semble AMD d'1,3 GHz. Il y a 4 Go de RAM, il y a 64 Go de SSD, et il n'y a pas de disque dur, pas de carte graphique non plus. Donc ce que je fais, c'est que on va le redémarrer tout de suite. Et pour aller dans le BIOS, chez HP, je vais devoir appuyer sur F10. Donc là, vous pouvez voir mon visage, hein, du coup, puisque vous me voyez dans le reflet. Donc moi, je vous dis coucou. Là, le PC est en train de se redémarrer. Et donc dès que il va afficher une sorte de petite LED, donc c'est-à-dire maintenant, j'appuie sur F10 et voilà, on va dans configuration du BIOS. Alors c'est quand même un BIOS un peu plus sexy, donc parce que voilà il y a quand même un minimum de graphisme. Donc ce qu'on fait, donc je les remets en français hein, du coup. Donc on va dans option d'amorçage, donc vous en anglais c'est boot menu. On va dans hors de démarrage UEFI et donc là ici en premier donc on va l'intervertir, donc c'est à dire que on va appuyer sur F6, voilà, et donc là on met disque et donc les USB disque dur USB en première option de boot. Donc là on fait quitter, on enregistre les modifications et on quitte, et là on va pouvoir arriver normalement sur l'écran de Fedora, donc il va pouvoir se lancer nickel. Et donc là on fait test 10 media and start Fedora 34 workstation. Donc nous, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on lance le média d'installation. Alors c'est un petit peu long, hein, forcément c'est normal. Donc ce que je fais, c'est que j'accélère la vidéo et on se retrouve dès qu'on est avec Fedora. A tout de suite. Et donc voilà, nous arrivons sur Fedora. Donc ce que je fais, c'est que je vais passer avec la carte d'acquisition et on se retrouve tout de suite. Ok, donc là, comme vous pouvez voir, on se retrouve sur la carte d'acquisition. On est sur Fedora 34 avec GNOME 40. Donc là, vous pouvez voir que honnêtement, avec mon PC, c'est très très fluide. Moi, j'adore. Donc ce qu'on va faire, c'est pour ça que je veux vraiment faire ça. Et surtout l'installer parce qu'il est plus esthétique. Donc là, ce qu'on fait, c'est que on installe le média. Alors, donc, on va pouvoir installer le média. Donc c'est un petit peu long à lancer, c'est normal hein, puisque j'ai mis en clone en attendant, donc j'ai fait try Fedora, j'ai mis en clone histoire que vous ayez l'image sur la carte d'acquisition et que ce soit pas en tout petit comme avec Ubuntu, le con. Et maintenant on va avoir l'utilitaire d'installation, voilà, qui nous demande la langue. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on choisit français, France. On va tester la disposition du clavier en même temps. Ah bah non, on est avec QWERTY là. Ah, alors disposition QWERTY, il me l'a pas bien sélectionné. Français, France. Disposition du clavier US. Ah, il va falloir que je change ça. Donc on fait OK. Alors le clavier. Donc français, on va tester. On est bien en AZERTY. OK, fait. Le Red Hat, le fuseau horaire. Donc je m'étais trompé la dernière fois. En fait, j'avais mis Amérique alors qu'il faut que je mette Europe. Et là, je cherche Paris.
Oups, Paris, c'est fait. Et donc là les gars, on a le moment le plus important, c'est que en fait on va faire l'installation donc de la destination, donc en fait le moment où on doit installer Windows. Donc en fait on sélectionne bien notre disque ici puisqu'il est détecté automatiquement par Fedora. On me laisse en automatique puisque alors si on faisait un dual boot on aurait fait personnaliser comme la dernière fois. Sauf que là puisqu'on va écraser Windows, donc on va supprimer Windows puis installer Linux, on fait en automatique. On fait. Ici. Là, il va nous afficher un petit message pour nous dire que voilà, il ne reste pas de la place. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait récupérer de la place. Nickel. Là, on supprime tout. Nickel, on a tout supprimé. On récupère de l'espace. Et là, on va pouvoir, nickel, commencer l'installation. Donc là, Windows va être complètement supprimé. Et on lance l'installation. Donc comme d'habitude les installations c'est pas marrant, donc j'accélère et on se retrouve dès que c'est terminé. A tout de suite. Et bien voilà, l'installation n'a pas été très longue, donc ce qu'on fait c'est que dès qu'on a terminé, donc on va redémarrer le PC tout de suite, je vais vous montrer. Donc on termine l'installation, impeccable, et donc là on peut voir qu'on est sous Fedora. Honnêtement, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais c'est extrêmement fluide. Ah oui, on est encore avec la disposition QWERTY, donc je vais devoir changer ça. Donc là ce que je fais c'est que je vais passer avec l'autre angle de la caméra pour vous montrer le redémarrage du PC, donc la première configuration. Et on se retrouve tout de suite. Et bien nous revoilà sur la carte d'acquisition. Donc en fait au moment où on va redémarrer le PC, alors par contre c'est vachement fluide. Je tiens aussi à vous faire une petite confidence, c'est que lors de l'installation vous savez ça prend en général toutes les ressources, le PC prend toutes les ressources. Et là je trouve qu'il a beaucoup moins chauffé par rapport à Windows. Alors je n'imagine pas quand je vais utiliser Fedora on va dire normalement. J'espère vraiment que ça va bien marcher. Et donc là vous pouvez voir qu'on est avec Fedora, donc vous voyez le magnifique logo qui se lance. Alors par contre j'ai fait une bêtise hein, comme vous avez pu le voir, c'est qu'en fait j'ai enlevé la clé USB. Honnêtement laissez le temps à Fedora de se redémarrer et ensuite vous enlèverez la clé USB. Comme avec Ubuntu, là je crois que je l'ai enlevé trop vite la clé USB. Donc voilà, bon cette fois-ci il n'y a pas de souci. Donc là voilà, on arrive sur l'écran d'installation et on va avoir le petit menu qui va arriver, donc le menu de première installation. Voilà, donc bienvenue sur Fedora 34, donc on démarre la configuration. Alors, bon, puisque moi je suis sur un PC portable, donc je vais laisser les services de géolocalisation et je vais envoyer les rapports d'erreurs, parce que oui, sur Fedora, donc c'est une distribution très récente, donc il peut y avoir pas mal d'erreurs parfois. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est des erreurs mineures. Hein. Donc je fais suivant. Donc je mets mon nom complet, donc mon nom d'utilisateur c'est Naël. On fait suivant. Je vais définir un mot de passe. On fait suivant. Et voilà. Et là, tout est terminé. On peut commencer à utiliser Fedora. Et là, voilà, vous pouvez voir que nous arrivons sur le magnifique bureau de Fedora. Alors bon, il faut laisser un petit peu le temps hein, au Fedora, le temps de venir. Et voilà. Donc là, ah oui, voilà, vous voyez, il y a déjà une petite erreur. Donc là, la visite guidée, bon, honnêtement, je ne la fais pas. Ça ne sert pas à grand chose. Et puis voilà, ça marche plutôt bien. Donc là, on a les activités qui apparaissent là. On va aller dans les paramètres pour voir, c'est bon, on est bien repassé avec une configuration AZERTY. Juste histoire de voir, on va dire à peu près ce qui manque. Bon, j'aurais pu repasser sur la carte d'acquisition, mais j'ai un petit peu la flemme. Je vais juste vous montrer sur quelle version de Fedora nous sommes. Et donc, vous pouvez voir que nous sommes... Ah oui, alors là, il va falloir que je mette les ajustements. Donc là, vous pouvez voir que nous sommes sur... Fedora 34, disposant de GNOME 40, on est avec Wayland, mais je vais repasser sous X11, c'est mieux. Je vais déjà aussi vous montrer dans le gestionnaire de fichiers que tout le disque a été pris. Donc là, je mets fichier. Et là, vous pouvez voir que dans autre emplacement, ordinateur, et voilà. Et là, vous pouvez voir que Fedora ne prend absolument rien, puisque sur les 60 Go de SSD qui étaient disponibles, il n'y en a même pas, ouais, il y a 4 Go qui ont été pris, à peine 4 Go. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment rien du tout. Fedora est très clean. Le PC honnêtement est quasi froid, il ne chauffe pas du tout. Et ça c'est un énorme avantage par rapport à Fedora. Donc moi c'est pour ça que je souhaitais garder plutôt Fedora. Donc voilà, moi je vais mettre l'écran comme ça. Et le son je vais le garder comme ça. Donc juste histoire de vous montrer pour l'écran, les touches ça marche. Donc là c'est la touche pour baisser la luminosité, ça marche.
Pour baisser, là je coupe le son, je mets le son. Vous voyez, ça marche aussi bien que moi. Le mode avion, il fonctionne. Donc là, vous pouvez voir que je suis en mode avion. J'ai désactivé le mode avion. Et aussi, on regarde que... alors, je vais regarder pour le réseau. Ah oui, alors j'ai pas mis le réseau. Et j'ai le navigateur par défaut, donc c'est Firefox. Alors, par réseau. Ok, alors nous voici sous l'écran de Fedora. Après quelques jours, vous pouvez voir, je tourne cette vidéo pratiquement une semaine plus tard, simplement parce qu'il y avait un problème au niveau du Wi-Fi. Alors bon, j'ai pas mis une semaine hein, pour résoudre le problème, mais j'étais un petit peu occupé donc j'ai pas eu le temps de tourner cette vidéo. Mais le truc c'est que le problème c'est qu'en fait il y a un paquet qui n'est pas installé par défaut sur Fedora, ce qui fait que quand vous installez Fedora sur PC portable, il se peut que le Wi-Fi ne soit pas détecté nativement. Donc en fait il faudra aller dans le terminal et rentrer une commande particulière. Alors, donc là, en fait, on va aller dans le terminal et en fait, on va installer le paquet WPA supplicante. Donc, on fait un petit sudo dnf install, on fait un petit ./WPA, -8 supplicant. Voilà, supplicante. Ensuite, on fait -6 2.6 -6 17. Puis ensuite, on fait un .fc 29. Donc ça c'est le numéro, plutôt c'est la version si vous voulez du pilote. Et puis ensuite on va sélectionner la version, c'est-à-dire .x86 -8 64. Et après il va falloir donner un nom d'exécutable. Donc en gros vous savez que sur Windows c'est .exe en général pour ce type de fichier. Et bien sous Fedora c'est .rpm. Alors vous lancez cette commande, moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait sinon le Wi-Fi va être désactivé. Mais vous en fait vous lancez cette commande, il y a un petit paquet qui va être installé. Donc vraiment c'est pas très long, j'ai fait l'installation, elle dure à peine 2-3 minutes. Ça peut aller jusqu'à un quart d'heure pour des PC un petit peu plus lents, mais bon c'est pas un gros problème. Et puis ensuite une fois que c'est installé, ce que vous faites c'est qu'on fait, donc là je vais effacer la commande hein, du coup. Alors attendez, je vais effacer la commande. Du coup, moi je vais pas la taper parce que sinon mon Wi-Fi va être désactivé. Alors, je supprime la commande. Et enfin, dès que vous aurez lancé cette commande, vous allez mettre la commande sudo systemctl restart, puisque nous en fait on va le restart. Systemctl restart WPA-8 supplicant .service, vous faites ça. Ensuite, dès que le système, enfin plutôt dès que le paquet est redémarré, ce que vous faites c'est qu'après vous fermez le terminal, vous faites clic droit, vous faites fermer la session, vous faites redémarrer. Et puis à partir de ce moment là, voilà, là vous redémarrez votre PC et après ce sera bon. Si vous avez un problème encore par rapport au réseau sous Fedora, je vous invite à me contacter sous l'un de mes réseaux qu'il y a dans la description et je vous aiderai à régler ce souci. Maintenant, place à l'outro. Mais voilà, dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en partant, ça ferait très plaisir. Et juste avant de se quitter, je vais régler le problème pour le réseau. Peut-être parce que je l'ai mis en mode avion. Peut-être que voilà, c'était peut-être à cause de ça. Voilà, donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et ben moi, je vous dis ciao ciao.